Vinicius, Mbappé, deux joueurs exceptionnels qui cohabitent ensemble au Real Madrid depuis 2 saisons. Résultat, 2 saisons blanches. Est-ce que c'est la recette pour le Real Madrid? Est-ce qu'on peut continuer dans ce sens? C'est le sujet de ce débat. Je suis accompagné de Shems et d'Alex pour parler de tout ça. Shems, est-ce que Vinicius, Mbappé, ça doit continuer ou c'est stop maintenant? Je leur laisse 1 an. Voilà, je suis comme ça, je commence la vidéo comme ça parce que moi, c'est une cohabitation sur le papier. C'est comme quand tu vois deux rappeurs, tu te dis c'est le feat de l'année. À la fin, t'écoutes, tu te dis bon, c'est pas ça. Tu leur laisses quand même une dernière chance s'ils refont un feat. Là, cette année, l'année qui arrive, je vais leur laisser une dernière chance. Mais pour l'instant, ouais, c'est vrai que c'est pas le résultat que j'attendais. Et pour moi, bah, c'est le Il y en a un en dessous de l'autre, tu penses ou pas? Un qui Non, part non, parce que c'est comme tu l'as dit, hein, c'est deux joueurs exceptionnels, faut pas remettre ça en question. Hein. Individuellement, c'est le gratin de ce qui se fait actuellement dans le foot actuel. Mais pour moi, faut toujours s'interroger sur le dernier arrivé, parce que avant qu'il arrive, la machine tournait bien, la machine était performante, championne d'Europe, tout allait bien en Real Madrid avant que Mbappé arrive. Mais bon, voilà, on en parlera un peu plus tard, je pense, de ce dans débat. un an, Mbappé doit partir si ça fonctionne pas alors. Non, pas partir, mais il faudra trouver des solutions pour, je pense, ne pas le placer forcément au centre du projet comme il est à l'heure actuelle, sans remise en question. C'est ça, ma question. Et toi, Alex, t'en penses quoi? Moi, j'en pense que je vais plus parler de Lego. J'ai beaucoup joué au Lego quand j'étais petit. Et tu sais, des fois, quand tu essaies de construire, les pièces, bah, malheureusement, elles ne matchent pas. Elles peuvent pas se mettre. Et pourtant, tu essayes. Hein, tu tournes la pièce, tu tournes le Lego, mais tu n'arrives pas à la coller. Parce que c'est juste que ça colle pas. Bah, je pense que ça colle pas. Ça fait 2 ans que les pièces, c'est peut-être les mêmes. Et les deux mêmes pièces n'arrivent pas à coller ensemble. C'est-à-dire que c'est deux pièces qui veulent à la fois être les meilleurs joueurs de l'équipe, L2. Et c'est deux pièces qui sont à peu près dans la même zone du terrain et qui ont comme poste préférentiel cette couloir gauche, cet axe avec ils sont omnibulés par l'axe. Donc je pense que malheureusement, et pourtant j'y ai cru, j'ai essayé d'y croire, j'ai vu beaucoup des fois des situations qui m'ont donné de l'espoir, mais je pense que la meilleure solution pour le Real, pour ne pas justement se dire rendez-vous dans un an pour prendre les comptes, il faut d'abord prendre une décision forte cet été, c'est le départ d'un des deux. Et forcément, Mbappé est arrivé, Mbappé a plus de pouvoir aujourd'hui et peut-être un peu plus performant au niveau de la régularité sur les 2 dernières années. Donc je ferai partir Vinicius. Voilà, c'est dur, c'est difficile, mais je pense que pour sa carrière personnelle, parce que j'ai beaucoup de respect pour lui, il faudrait peut-être envisager un départ pour un nouvel horizon. Et si on reste sur l'hypothèse, imaginons que les deux restent, on parlait du coup il y a 3 entraîneurs qui ont échoué à faire jouer les deux. Il y a Ancelotti, Xabi Alonso, Arbeloa désormais. Shems, tu disais les deux, faut essayer de trouver des solutions pour bien les faire jouer. Est-ce que ça passe par un coach qui a cette capacité-là? Parce que on voit souvent Mbappé qui est dans l'axe mais qui aime bien dézonner à gauche. Ils se marchent un peu dessus, ils n'arrivent pas forcément à jouer ensemble. Malgré le fait que ce soit deux joueurs exceptionnels. Moi, j'aimerais bien revoir un dispositif, mais il a été mis aussi en place, mais de manière assez furtive, je trouve.